Bonjour, bonjour mes petits béliers. Eh bien, on se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales de votre mois de novembre. On va voir ce qui vous attend. Alors, pour les abonnés, merci de l'avoir fait. Merci de votre fidélité. Je vous fais de gros bisous. Et puis, pour tous ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. J'espère que ce tirage correspondra à tout le monde, parlera à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, pensez à regarder votre ascendant, qui parfois est dominant, ou même des fois tout le temps dominant, par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, ou alors allez voir par rapport à votre signe lunaire. Et puis sinon, vous avez toujours les tirages sentimentaux également dans la semaine, les tirages hebdomadaires. Vous en avez 3. Couple, célibataire et pour les relations triangulaires. Par contre, exceptionnellement, je ne suis pas sûre que pour le mois de novembre, voire le mois d'octobre, je ne sais pas trop. Voilà, il y aura des périodes, pour le mois de novembre où je pourrais peut-être pas le faire, effectivement. Je serai dans l'impossibilité de le faire et de répondre à vos messages, mais par contre, les messages, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai quand ça sera possible pour moi. Alors, on y va. Alors d'abord, votre situation actuelle avec ces 3 cartes. Romance. Allons-y. Tenir fort. Donc quand je dis actuelle, c'est en début de mois, hein, bien entendu. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un. Alors, pour moi, on va partir pour la relation de couple. Après, j'essaierai de voir pour les célibataires. Pour la relation de couple, il y en a un qui s'en va. Bon, déjà, il y en a un qui prend de la distance, qui est prêt à partir et qui s'en va, puisque au vu des cartes à côté, il s'en va. Cette personne-là s'en va pour une autre histoire. Voilà, on voit, allons-y, romance. Cette personne s'en va pour vivre une romance en dehors du couple. Ensuite, on va voir par rapport à l'évolution. Illusion. La grâce. On va voir ce qui vous accompagne, ce qui va dominer dans le mois, le contrôle. Bon, voilà. Là, pour moi, à première vue, ce qui se passe, c'est que la personne qui s'en va parce qu'elle en a eu assez d'être contrôlée, d'être étouffée. Je pense que là, la relation était peut-être trop fusionnelle, soit trop fusionnelle, soit son autre était voulait avoir une emprise sur elle et peut-être très jalouse, peut-être très contrôlante, peut-être trop étouffante dans le sens que trop collante, trop envahissante. Vous voyez, en tout cas, l'autre le vivait comme ça. Et donc, il y en avait un contrôlant et l'autre qui étouffait quelque part. Et celui qui étouffait en a eu, je pense, assez, a voulu aller prendre l'air et puis finalement a voulu prendre du recul. Et il y a eu une opportunité ou un désir de vivre autre chose. En tout cas, là, la personne en a assez d'être sous ce contrôle. À la limite, peut-être qu'il y a eu énormément de jalousie et que cette personne s'est dit, bon, ben, quitte à être soupçonnée pour rien, eh bien au moins là, ça sera pour quelque chose. Voilà, donc je ne vous dis pas que c'est juste ou pas juste, hein. Je vous dis ce que je vois dans les cartes et ce que la personne a pu penser. Donc là, eh bien, cette personne qui était sous le contrôle a pris le large, hein, au départ. On voit que là, la personne qui était contrôlante, qui était dans la fusion, qui était dans le trop d'amour quelque part, était dans l'illusion que en contrôlant quelqu'un, en l'étouffant, en le surveillant, en le harcelant parfois avec des histoires de jalousie, on pouvait le garder. On pouvait garder cette personne et que ça suffisait. Et bien non, parce que quelque part, la personne qui était contrôlante avait 2 faces. Avait cette face, cette jolie face où on voit qu'il y a le bouquet devant,
Donc plein d'amour, plein de témoignages d'amour, mais quelque part derrière, il y avait la jalousie, la possessivité, le contrôle. Il y avait deux faces dans cette personne. Donc bah, l'autre pensait que ça serait une belle histoire d'amour. Voilà, en tout cas, elle a vu au départ que le beau côté de cette personne et n'a pas vu que effectivement dans l'évolution du couple, elle pouvait tomber dans une relation qui était quelque part malsaine entre guillemets, en tout cas au moins excessive et que ça serait difficile à supporter. Donc ça n'a pas évolué dans le bon sens. Au départ, la personne a vu que le bon côté et dans l'avancement a vu ce mauvais côté. Mais pourtant, alors bon, c'est une guidance pour le mois, ça peut aussi dépasser le mois, suivant l'importance du problème de contrôle et de ce qu'a pu vivre l'autre, la personne qui est partie. Là, on voit que elle est partie et elle a vécu une romance. Une romance, c'est une histoire, là, il y a du romantisme, il y a tout ça, mais c'est une histoire courte. Moi, je le ressens comme ça. C'est juste une histoire légère pour respirer, pour prendre du recul, parce que et peut-être une opportunité qui est tombée au même moment, qui a peut-être aidé effectivement cette personne à partir, à quitter le lieu conjugal, on va dire. Mais on voit que ça passe parce que quand on regarde la finalité quelque part, l'évolution, alors c'est pas la finalité mais c'est l'évolution, on a quand même la grâce quoi. On a la grâce dans le couple. Alors pour moi c'est pas du tout la excusez-moi, c'est pas du tout la grâce avec cette romance, c'est la grâce avec la personne du départ. Pour moi, il y avait beaucoup d'amour, mais il y en a un qui a disjoncté quelque part, hein, voilà. Mais je pense que il y a pas l'entre-deux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, là, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un déclic de la personne qui est excessive. Et je pense qu'elle va faire un travail sur elle-même, en tout cas au début, assez pour avoir un déclic. Et je pense qu'il va y avoir un retour. Je le vois vraiment comme ça. On va voir pour la finalité, mais il y a un désir de retour. Il y a un coup de pouce de là-haut, vous voyez, c'est la main de là-haut, hein. C'est presque une aide qui vient du ciel, qu'on soit croyant ou pas, hein, enfin qu'on ait une spiritualité ou pas. Mais là, c'est vraiment un coup de grâce, c'est la grâce qui vous tombe dessus et qui vous aide à cette grâce nécessaire pour sauver votre couple. Je le vois vraiment comme ça, hein. Pas parce que je veux être dans le monde des bisounours, hein. Je pense que vous avez déjà vu un peu mes tirages dans le sentimental. En général, avec cet oracle, ça pardonne pas. Il y a toujours beaucoup de choses à travailler et voilà, on brosse pas les gens dans le sens du poil, pas du tout. Mais là, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Il va se passer quelque chose qui fait que il va y avoir une prise de conscience, peut-être même des deux côtés, hein, parce que bon, en même temps, cette personne qui est devenue peut-être très jalouse, contrôlante, elle a peut-être peur de quelque chose, elle a peut-être senti dans le comportement de l'autre un éloignement. Voilà, il y a peut-être un petit peu de la faute des deux, il y a peut-être, en tout cas là, il y a une prise de conscience de l'un ou des deux. Et pour moi, il va y avoir un retour, il va y avoir un retour sur votre histoire d'amour. Moi, j'en suis sûre. Alors, on va voir la fin. Confiance. Je pense que là, il va y avoir un déclic et vous allez retrouver confiance. Confiance dans votre couple. Là, on voit une seule personne. Je pense que c'est cette personne qui était contrôlante, qui était trop étouffante, qui était peut-être très très jalouse. Je pense que c'est elle qui a eu le déclic, qui a fait un travail sur elle-même. En tout cas, elle a compris que si elle faisait pas attention, si elle faisait pas un effort, qu'elle essayait pas pour le coup, pas de contrôler l'autre, mais de se contrôler elle dans ses comportements excessifs. Là, il y a eu une grosse prise de conscience et je pense qu'elle a trouvé cette confiance. Il y aura une confiance dans le couple, mais là, on voit que c'est elle, c'est une personne qui a retrouvé confiance en elle et cette confiance en elle va lui permettre de ne pas être dans ce fonctionnement.
étouffant qui a poussé l'autre à partir et finalement à avoir quelque part cette aventure. Même si c'était pas forcément une solution, ça s'est passé comme ça, c'est un fait, c'est comme ça. Mais voilà, elle va reprendre confiance en elle et ça va être vraiment une aide de là-haut, hein, une prise de conscience, une aide de là-haut pour une prise de conscience et elle va reprendre confiance en travaillant sur elle, peut-être dans l'échange du couple, mais pour moi, j'ai pas de suite, mais sincèrement j'y crois à ce couple et il va y avoir une guérison de cette personne hein, qui est dans la dépendance hein, finalement, dans la dépendance de l'autre et qui va retrouver confiance en elle et vous allez avoir un renouveau dans votre couple. J'y crois vraiment. Donc là, on va voir la carte conseil de l'archange Michael. Hein. Vous avez toutes les coordonnées hein, des cartes que j'utilise en dessous. Vous déroulez, vous appuyez sur le plus et vous aurez tous les détails. Donc, alors le conseil de l'archange Michael, je vous le lis. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Bien entendu, la situation là, c'est vous êtes la personne qui est étouffée, qui partait, ou vous êtes la personne qui est contrôlante, bien entendu. Après, si c'est dans une situation célibataire, de toute façon, là, c'est ce que je viens de vous donner, le conseil là de l'archange Michael, s'adapte aux deux situations. Aux deux situations, pour les deux hein, l'un ou l'autre, et aussi pour la situation pour les célibataires. Là, effectivement, il y a peut-être une... ça peut parler aux célibataires, c'est-à-dire que vous êtes soit dans ce fonctionnement, vous avez été dans ce fonctionnement d'étouffer l'autre, donc finalement vous gardiez pas votre relation, vous restiez pas dans cette relation, l'autre partait parce que vous êtes dans ce fonctionnement-là. Donc, à mon avis, là, c'est pareil. Si vous êtes dans ce fonctionnement et que vous êtes célibataire, vous allez recevoir de là-haut une aide qui va être une grâce pour prendre conscience de votre problème. Et là, on vous le dit, ça va être ça, dans la fin de votre mois, vous allez prendre conscience de ce qui y arrive. Que peut-être que par rapport à une vie, un échec précédent, voire même des échecs à plusieurs reprises, un comportement que vous avez répété. C'est possible. Ou soit vous êtes la personne qui tombait régulièrement dans des relations avec des personnes qui ont des problèmes d'attachement, des problèmes de manque de confiance en elles, qui font que de problèmes de dépendance affective qui sont prêtes, entre guillemets, hein, je ne dis pas que vous ne valiez pas qu'elle tombe amoureuse de vous, mais qui étaient presque capables de tomber amoureuse du premier venu, qui ne supportait pas la solitude, et vous êtes rentré dans des relations, une ou des relations comme ça, où vous tombiez à chaque fois sur des femmes ou des hommes qui avaient ce problème. Donc là, on voit bien que de toute façon, que vous soyez, vous, dans la dépendance en tant que célibataire, que vous connaissiez ce fonctionnement ou que vous subissiez ce fonctionnement, vous allez avoir une prise de conscience du problème. Soit que vous ouvrez pas assez les yeux et que vous tombez à chaque fois, vous êtes attiré par ce genre de personnes, ou soit de votre problème et qui fait que vous faites fuir votre compagnon ou votre compagne. Là, vous allez retrouver assez de confiance en vous pour pas tomber dans ces schémas, que vous soyez la personne contrôlante ou celle qui subissait. Et ça va vous permettre de retrouver après une relation sereine et constructive. Donc, on va voir la prière qui s'adresse à l'archange Michael, mais vous l'adaptez à qui vous voulez, suivant votre religion, votre spiritualité, par rapport à qui vous voulez. Alors, je vous la lis. Excusez-moi, je vais m'armer un peu. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Je vous le mets en gros plan si vous avez besoin de le relire, si vous voulez y revenir une autre fois.
Bon, il est un peu long. En général, ça fonctionne, mais bon, il est peut-être un peu long. Bon, voilà. Voilà, vous pouvez mettre sur pause, hein. Vous copiez, vous le relisez. Voilà. J'ai demandé à mes guides, mes petits guides perso, ceux qui m'accompagnent pour les tirages, qu'est-ce qu'ils pouvaient vous dire, qu'est-ce qu'ils avaient à vous adresser en 3 cartes. Alors on a l'homme qui tient un cœur, on a la patience, on a la femme qui tient une pièce. Donc là on voit que vous allez être aidé. Mais on voit en même temps qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour chez les deux là. Il y a de l'amour dans le couple, il y a de l'amour chez les deux. Et on voit que là, à travers la pièce, bien entendu, c'est pas de l'argent puisque c'est un tirage sentimental. Pour moi, c'est une richesse de cœur. Chacun a les capacités. Il y a une richesse de cœur, même dans celui qui est contrôlant. Là, c'est pas maléfique, c'est pas ouais, voyez, vous n'êtes pas ou vous n'êtes pas face à un pervers narcissique ou des choses comme ça. C'est un trop plein d'amour par besoin aussi d'amour, vous comprenez, c'est pas voilà. Donc là, il y a effectivement une richesse de cœur. Il y a du potentiel, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de richesse, mais il va falloir patienter, parce que cette personne va revenir, ou vous allez revenir, il va y avoir une guérison quelque part, parce qu'il y a une grâce, vous êtes aidé de là-haut, mais on vous dit bien patienter, les choses vont revenir tout doucement, il va falloir que une personne reprenne confiance en elle, vous ou l'autre, voilà, il va falloir qu'elle prenne conscience, qu'elle reprenne confiance en elle. Je pense pas que ça demande des mois et des mois, je pense pas. Et aussi qu'elle reprenne confiance vis-à-vis de l'autre, hein. Peut-être que cette personne qui était contrôlante, qui avait trop d'amour, à en étouffer l'autre. Je ne sais pas si elle va savoir, elle va apprendre cette romance, cette brève romance. Si elle le sait, effectivement, il va falloir aussi qu'elle reprenne confiance en elle et confiance en l'autre. Il y a un travail de couple, là. Il y a un travail quand même à plus ou moins d'importance suivant la position, mais il y a quand même un travail à deux. Et si elle n'a pas appris cette romance, effectivement, eh bien là, c'est la personne contrôlante, étouffante, qui a elle un travail à faire de son côté. Mais de toute façon, voilà, je pense que c'est pour que le couple reparte bien, il faut un travail des deux côtés. Mais on vous dit patience. Il faudra laisser le temps au temps quand même. Mais voilà, moi je le vois comme ça. Hein. Je le vois comme ça. Il y aura une grâce, il y aura une grâce, une intervention de là-haut parce que vous le méritez, parce que c'est une belle histoire qu'il mérite. Voilà mes petits béliers, eh bien je vous fais de gros bisous. Est-ce que je vous ai montré la carte? Non, je ne vous ai pas montré la carte, que je suis vilaine. L'illustration. Voilà. Écoutez mes petits béliers, je vous fais de gros bisous, je vous dis au mois prochain, ou vous pouvez écouter, aller voir les guidances hebdomadaires pour le sentimental, pour le coup général, hein, pas que pour votre signe, bien que la guidance hebdomadaire qui est générale, je tire quand même une carte pour chaque signe, mais je ne sais pas si je le ferai pour le mois de novembre. En tout cas, au pire, il y aura peut-être un arrêt pour le mois de novembre, voilà. Mais au pire, ça reprendra au mois de décembre. Donc abonnez-vous hein, si vous ne l'êtes pas, si ça vous intéresse, et puis vous verrez tout ça. Si vous vous abonnez, vous cliquez sur abonner, bien entendu, mais vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, eh bien, il y en a beaucoup qui passent à la trappe des vidéos. Donc, eh bien, si vous ne voyez pas les guidances hebdomadaire, eh bien vous allez sur le moteur de recherche de YouTube et puis vous tapez Marceline à tout cœur et vous verrez. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.